Salut les filles, donc aujourd'hui une vidéo sur mes produits favoris, parce que je me suis aperçue que j'en avais encore jamais fait de vidéo de ce style. Donc du coup, il y avait un produit, donc je vais commencer tout de suite avec les produits visage et les accessoires, enfin vraiment mes favoris du moment quoi. Donc j'ai découvert tout récemment parce que j'en avais besoin, parce que j'avais des imperfections. C'est l'Effaclar de La Roche-Posay qui est magique. Là, ça fait 3 jours que je l'applique donc sur l'imperfection et bim, là dans 3 jours elle a disparu, donc ça devient le favori immédiatement quoi, c'est clair. C'est trop bien. Je vous le conseille si vous avez un bouton qui est apparu et que vous voulez faire disparaître rapidement. Et ben c'est vraiment le produit parfait. Ensuite, du coup, ouais, en fait, c'était la petite éponge dont je voulais vous parler. Donc, c'est une petite éponge à picot pour le démaquillage. Donc, pour celles qui utilisent des démaquillants en gel ou en mousse, enfin, qui se rincent à l'eau. Du coup, ça, c'est vraiment excellent, excellent. Mais je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo, en fait. Il me semble. Ouais, j'en sais rien. Enfin, du coup, je la trouve, et en fait, elle est ventousée, donc c'est pratique, on la laisse sur son démaquillant. Hop, et ça tient, et du coup, on la perd pas. Et donc, c'est L'Oréal qui fait ça. Je les avais trouvés sur un démaquillant L'Oréal que j'achète uniquement pour la brosse à picot, en fait. Et bon, elle dure longtemps et tout, donc c'est un bon investissement. Puis vraiment, au démaquillage, on voit que tout, vraiment, que la peau est nettoyée en profondeur et que tout s'élimine facilement, tout doucement et parfaitement grâce à la petite brosse. Donc pareil, hein, c'est un truc que je rachète tout le temps, enfin tout le temps. Elle dure longtemps, mais que je rachète dès que j'ai plus parce que c'est un indispensable. Voilà. Ensuite, ça c'est pareil, c'est connu, hein, le Pchit Magique de Garancia. Je le fais une fois par semaine. Et je trouve ça magique, quoi. Je trouve que ça fait du bien à ma peau. Alors il y en a qui vont le tolérer, d'autres non. Et moi je fais partie de celles qui le tolèrent carrément et à qui ça embellit gravement la peau. Voilà, donc le petit favori, c'est clair, son visage. Ensuite en masque, pareil, du coup, c'est le masque hydratant de chez Bioderma qui s'applique comme une crème. Voilà, on l'applique généreusement. Et on le laisse 10 minutes et en fait la crème pénètre, ça fait vraiment un gros soin hydratant quoi. Enfin la peau vraiment est super hydratée après. On peut appliquer son maquillage sans souci. Enfin, je sais que des fois ça me le fait parce que donc j'ai la zone T mixte à grasse et les joues plutôt sèches, donc quand j'applique uniquement mes soins pour éviter pour matifier, je ressens quand même un besoin d'hydratation. Du coup, je l'applique, c'est pareil, environ une fois par semaine. Et ça fait vraiment du bien, donc c'est aussi un petit chouchou. Toujours dans les accessoires à démaquiller, du coup, je me rince avec. Bon, là, elle est rigide parce qu'elle n'est pas mouillée, mais dès qu'on la mouille, elle devient toute douce, toute souple. Et c'est vraiment pratique donc pour démaquiller, j'adore. Je l'ai trouvé sur le site Réserve Naturelle, 2 ou 3 euros je crois. Et j'adore pour me démaquiller. Je le faisais avant avec un gant, mais je m'en foutais toujours partout parce que c'est trop grand. Enfin, il y a toujours plein d'eau qui coulait si on ne le fait pas sous la douche, quoi, si on le fait au lavabo. Et du coup, ça c'est pratique, ça en fout pas partout et c'est tout doux. Voilà. Tac tac. Ensuite, pour les soins du corps, en fait, j'ai ça. Dès qu'il commence à faire beau, qu'on peut se mettre les bras à l'air, tout ça, c'est un hydratant en fait pour le corps, mais elle a la particularité d'avoir des micro-paillettes intégrées. Je sais pas si vous les voyez du coup, mais là je l'ai par exemple. Enfin, selon les reflets de la lumière, je trouve ça super joli. Il y a des paillettes multicolores quoi. Et c'est super beau et en plus elle hydrate super bien, donc je l'avais acheté en parapharmacie. C'est Topi Crème qui fait ça. Corps scintillant, effet 3D, hydratation longue durée, sans parabènes. Et vraiment elle est géniale quoi, elles sont bons, elle hydrate bien, puis surtout elle a le rendu pailleté
discret, quoi, pas non plus boule à facettes, mais joli. Voilà. Pour ça. Ensuite, pour les cheveux, du coup, j'ai 2-3 petits trucs que j'ai découvert et que j'adore. Donc, le shampoing. Alors, il est écrit en allemand parce que je le trouve dans les magasins Zeeman, je sais pas si vous connaissez. Et vu que c'est norvégien ou je sais pas quoi, enfin, du coup, il y a les produits de marque, mais qui trouvent eux chez eux. Et du coup, ils sont moins chers, mais c'est pas écrit en français. Et du coup, je sais pas si on le trouve ici, moi je le trouve que à Zeeman, si on le trouve dans les supermarchés. Parce que du coup, il est vraiment excellent, c'est un shampoing. Donc c'est le Schwarzkopf au yaourt et à la noix de coco. Voilà, ils disent avec des protéines de yaourt et des extraits de noix de coco. Pour cheveux secs et abîmés. Et vraiment, il est magique, c'est un truc de dingue. Et en plus de ça, il sent vraiment la noix de coco. Trop bon. Et limite, après, on n'a même pas besoin de se mettre un après-shampoing ou un soin, tellement les cheveux sont lisses et soyeux après. Et du coup, ouais, je le paye 1,79 € chez Zeeman, bah, justement. Et du coup, bah, je le rachète souvent parce que moi et ma fille, on l'adore. Pour nos cheveux secs et bouclés. Du coup, bah, vu que moi je me teins en blond très clair, enfin limite blanc, je m'entretiens en fait la déco quoi, et la couleur avec le Silver de L'Oréal voilà, qui est connu pour enlever les effets jaunissants pour les blondes quoi. Shampoing éclat pour cheveux gris et blancs, voilà, en fait il est violet, c'est un shampoing violet en fait, mais lui du coup, puisque j'en avais déjà testé dans d'autres marques, et je les ai trouvés vachement moins efficaces que lui, vraiment il enlève le reflet jaune quoi, donc c'est pareil, je m'en fais un par semaine, voire deux, et ça retarde la repousse jaune des décos pas beau quoi. Voilà. Toujours en shampoing aussi, c'est un shampoing de chez Yves Rocher, qui sont trop bons aussi. Dans la gamme Ama Amélie, c'est pareil, je l'adore, limite on n'a même pas besoin de soin après. Ah non, je me suis trompée, c'est pas lui. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas lui, je me suis trompée, parce que là du coup j'en ai recommandé 2 ou 3, parce que je me fais toujours des stocks, parce que je les adore ces shampoings. Mais je me suis plantée, moi normalement c'est le 3 en 1 je crois. Je sais pas. Je vais vérifier. J'arrive. Ouais, je me suis complètement plantée. C'est lui là, normalement que j'adore. Ah, je suis deg. Parce que lui, il est vraiment excellent. Shampoing démêlant, 3 en 1, tout type de cheveux, extrait issu de l'agriculture biologique. Et lui, même pas besoin de soin, il est excellent aussi. Ben, l'odeur sont les mêmes, c'est la même gamme en fait, mais ça c'est le shampoing simple. Je suis dégoûtée parce que j'en ai acheté 3 et je me suis fait un stock. Et je me suis trompée, c'était lui. Bon, ben voilà. Mais bon, du coup, ils sont vachement belles pour les cheveux secs. Et chez Yves Rocher aussi, du coup, j'avais découvert ça. Donc, pareil, c'est agriculture bio. Et c'est le gel douche à la vanille. Et donc, on en a terminé avec ma fille. On a adoré l'odeur. Ils sont super forts, elle tient bien. Il est vraiment agréable. Pas de composants animal, pH neutre pour la peau, formule facilement biodégradable. Voilà, il mousse bien, puis ça sent bon, donc on l'adore aussi, je l'achète régulièrement. C'est le Yves Rocher bio à la vanille. Voilà. Tac, alors après je prends mon repos, j'ai encore tout ça, ça va être long. Je vais peut-être la faire en 2 fois, j'en sais rien. Donc au niveau maquillage, enfin pinceau, on va dire, les favoris du moment, c'est lui que j'ai découvert aussi chez Réserve Naturelle. Et il est parfait pour appliquer la crème de jour ou les masques ou la base. C'est du poil synthétique, mais il est tout doux. Et vraiment ultra pratique pour ça. Donc il vaut 5 € je crois, 4 ou 5 € sur Réserve Naturelle. Pinceau masque, ils appellent ça, mask brush. Et il est top. Ensuite pour le teint aussi, c'est le pinceau 45 de chez Sephora, qui en fait sont très ressemblants avec les Sigmax, donc les pinceaux, les pinceaux de chez Sigma.
pour le visage, quoi, qui sont connus. Et je trouve que c'est une bonne alternative quand on ne veut pas commander à l'étranger. Et ils sont identiques, quoi. Il vaut 17 € je crois chez Sephora. Donc avec les moyens réguliers, on a 14 € quoi. Et il est vraiment de même qualité, il est top. Voilà. Toujours un pinceau de chez Sephora. C'est celui-là. Alors eux ils disent fond de teint naturel, numéro 111. Mais moi je l'applique pas pour le fond de teint, je l'applique pour le blush ou pour l'highlight. Parce qu'il est petit, ferme, il a vraiment la taille parfaite pour les pommettes, quoi. Et du coup je l'adore. Voilà. Alors toujours en pinceau pour le maquillage. Ben, les petits anti-cerne, les Sigma Precision Brush, j'ai les 4 et je les adore les 4. Ils sont vraiment excellents pour l'anti-cerne, pour les ailes du nez. Voilà. Ensuite, pour le maquillage des yeux, vraiment pour l'auteur vie, c'est lui. C'est le E45. Non, E45 de Sigma. Il a une forme un peu pointue. Et vraiment pour l'auteur vie, là c'est mon petit chouchou. Et pour l'estamper, c'est le 224 ou le 40. Là c'est vraiment mes pinceaux préférés. Je pourrais pas me maquiller sans ces deux-là. Voilà. Ensuite, j'ai mon pinceau à sourcils qui est aussi un indispensable. Vraiment, je m'en sers tous les jours, je pourrais plus faire sans. C'est un pinceau de chez Catrice à double embout. Donc, il a un embout biseauté. Normalement, c'est un pinceau liner. Et un mini dont je me sers jamais, une pointe. Mais je m'en sers pas, je me sers vraiment du côté biseauté. Parce que la tranche est ultra fine. Et vraiment, vu que moi j'aime me faire les sourcils fins, il est parfait. Et du coup, justement, pour mes sourcils, en fard à paupières, j'utilise cette palette NYX. C'est les palettes de la Runway Collection. Celle-là, c'est la numéro 11, Casting Call. Et en fait, c'est ce fard-là, qui est un peu kaki, et qui va vraiment parfaitement à la carnation de mon sourcil. Donc, je me sers de cette palette vraiment que pour ce fard, limite. C'est vrai que je m'en sers pas beaucoup pour mes maquillages. Et avec mon pinceau à sourcils, voilà. C'est mes petits favoris. Donc, je vous les montre. Ensuite, toujours en maquillage, le favori vraiment que je rachète tout le temps, c'est la base pour anti-cerne de chez MAC, le Vibrancy Ice. Et vraiment, je pourrais pas me faire un maquillage sans, c'est impossible. J'en ai besoin tous les jours parce que dès que, de toute façon, je l'oublie plus maintenant, il fait partie complètement de ma routine matin. Mais dès que je l'oublie, je le vois direct, je suis obligée de le mettre par-dessus parce que l'anti-cerne ne glisse pas du tout, contrairement à quand je le porte, quoi. C'est vraiment le produit indispensable de mon teint. Voilà. Ensuite, les anti-cernes, justement. Hop. Le MAC, là, c'est le Studio Finish Concealer. Bon, il est connu maintenant. Il se présente un petit peu. Bon, là, je l'ai limite en orangé, en pêche, je l'ai en NW25 pour vraiment enlever le bleu. Mais du coup, il marche trop bien, il est génial, donc je voudrais le racheter j'ai lui en attendant que je vous l'ai montré parce qu'il est bien aussi. Il est comparable vraiment au MAC, c'est celui de chez Kiko. Le Full Coverage Concealer. Et lui, du coup, il a la teinte parfaite, moins correcteur que ce que j'ai pris en fonctionnalité pour ça. Et du coup, je trouve qu'il est très efficace aussi, il couvre bien, et il est fondant, il est agréable. Bon, c'est certainement dû parce que j'applique ça avant, évidemment. Voilà, donc les deux anti-cernes là, c'est mes petits chouchous. Ensuite, au niveau des poudres bien couvrantes, mes chouchous, c'est ces deux-là. Donc la Hello Flawless de Benefit. Et elles sont comparables, sauf que je dirais que la MAC matifie un peu plus longtemps que celle-là, celle-là embrouille quand même. Mais bon, c'est pas... en fait, il les préconise comme des fonds de teint, hein, donc c'est pas qu'une fonction de poudre. Donc c'est pour ça que, bon, on est obligé de retoucher un peu dans la journée, mais bon, elles sont tellement bien que c'est pas grave.
Alors, juste le petit plus chez MAC, c'est qu'il y a 10 fois plus de choix de teintes, donc qu'on est sûr de tomber sur sa vraie carnation, comparé à chez Benefit où elle tire toujours un petit peu soit vers le jaune, soit vers le orange. Et il y a ça qui est dérangeant. Bon, après, vous avez peut-être de la chance de tomber plus poil sur votre carnation. Mais moi, du coup, pour ça, je préfère la MAC. Parce que c'est vraiment ma carnation parfaite. Voilà, ouais, du coup, pour comparer, j'avais acheté récemment la Kiko. Pareil, c'est un fond de teint en poudre, donc c'est quasiment les mêmes. Mais alors, elle est orange sur la peau, quoi. C'est trop dommage parce elle était vraiment bien. Mais le rendu est beaucoup trop orange, c'est horrible. Et pourtant, elle est comparable aux deux autres, quoi. Mais trop orange, donc dommage. Du coup, pour la poudre, mon petit chouchou, moi je l'applique pas au pinceau, je l'applique à la houppette. Et c'est vraiment la MAC que j'adore. Elle est bien épaisse, bien douce, et puis elle fait pas de paquet, quoi. Elle répartit trop bien. Voilà, mon petit chouchou. Bah, voilà, ensuite, si, en ce moment j'ai ça que j'adore, que je mets tout le temps, c'est la MSF de chez MAC aussi. Donc, vraiment pour l'highlight, hein, pour le dessus des pommettes, c'est un rendu ultra satiné. Voilà, c'est discret et ça te donne un petit effet glow que j'adore. J'en mets vraiment tous les jours, donc c'est un favori aussi. Voilà, et moi c'est là, parce qu'il en existe plein, moi j'ai là Soft and Gentle, et j'aimerais en avoir bien d'autres. Il en existe plein. Et le rouge à lèvres actuel que j'adore, j'en ai deux de chez Kiko, que j'ai acheté récemment. C'est des mats, dans les teintes, c'est celui que je porte en fait aujourd'hui. C'est des nudes, mais un petit peu marron abricot, mais mat, et du coup c'est très naturel et j'adore. Du coup, ils tiennent super bien. C'est les premiers que je teste de chez Kiko. Et c'est vraiment mes favoris du moment. Je les mets tous les jours. Avec le crayon à lèvres assorti, donc de chez Kiko, pareil. Donc au niveau des références, c'est le 300 qui s'accorde parfaitement avec les deux que j'ai pris. 209 et 278 mat lipstick. Et c'est vraiment ce que je mets tous les jours. Voilà, le mascara chouchou c'est toujours le même que je mets. J'ai beau en essayer d'autres, à chaque fois je reviens sur lui parce que c'est le meilleur pour moi, pour mes cils. C'est cette brosse spéciale que j'adore, qui me convient parfaitement. Voilà, le effet fossile donc de Je mets Maybelline. Voilà, et donc ouais, dans mes maquillages je mets tout le temps un fard blanc en mat, en coin interne et en touche lumière, mais vraiment tout le temps, donc c'est tous les jours. Et vraiment mon chouchou, c'est le taco de chez Sugar Peel. Il est vraiment mat, incroyablement mat, et il tient trop bien, et vraiment, je me maquille tous les jours avec aussi. Voilà, et en crayon colle, le dernier, ça sera le Make Up Forever. Pareil, à chaque fois j'en teste plein, et puis au final je reviens toujours sur lui, parce que c'est celui qui marque le mieux, qui est bien gras, qui marque trop bien en waterline, et vraiment je m'en sers tous les jours aussi, je le rachète tout le temps. Voilà, pour les favoris, c'est tout. Je reviens dans une autre vidéo juste après, je me lance. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez un des produits qui font partie de mes favoris, dites-moi ce que vous en pensez vous pour comparer si on en pense pareil ou pas. Allez, à très bientôt, salut.